interrogation. J'ai une interrogation. J'ai une interrogation. J'ai une interrogation. Bonjour, bienvenue sur notre émission. Alors, nous continuons notre thématique sur le péché, notamment comment neutraliser le péché dans ma vie. Je suis en compagnie toujours d'Alan, ainsi que de notre très chère Valérie. Salut Rania. Nous nous étions laissés dans la dernière émission sur une question très pertinente, mais avant de rebondir là-dessus, j'aimerais vous poser une question. À votre avis, est-ce possible de pécher sans en avoir conscience? Pour avoir lu la Bible, des fois j'ai vu des formes de prière qui disaient « Seigneur, pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience ». Donc je veux bien croire que cet homme savait qu'il y avait des péchés qu'il avait commis et qu'il ne savait pas que c'était des péchés. Alors je ne sais pas, peut-être Valérie... Je rejoins la même chose. En fait, c'est le psalmiste qui prie comme ça. Écoute, je pense que la majorité des péchés qu'on commet, nous avons conscience de ça, mais il peut en arriver. Puis le psalmiste, dans son souci d'intégrité, de justice, de pureté, prie pour les péchés dont il aurait commis, dont il n'aurait pas conscience. On le trouve dans le psaume 19, de 13 à 19. Ça dit, qui peut discerner tous mes faux pas? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil. Qu'elle n'ait sur moi pas la moindre emprise. Alors je serai intègre, innocent de grandes fautes. Veuille agréer mes paroles et la méditation de mon cœur, ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. Donc il peut arriver que on manque la cible sans vraiment par conscience. Mais j'aimerais juste faire attention parce que des fois on mélange ça avec les péchés d'omission. Un péché d'omission, c'est un péché qui, en fait, on ne fait pas, on ne pose pas d'action, mais c'est péché. Jacques va dire que si quelqu'un sait faire le bien et il ne le fait pas, c'est un péché. D'accord. Donc ça c'est dans Jacques 4, 17. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Donc ça, on appelle ça des péchés d'omission. Soit par paresse, soit par égocentrisme, orgueil, toutes ces choses. Les choses qu'on sait qui devaient être faites ou que Dieu nous demande, on ne les fait pas. On n'a pas posé d'action. L'opposé de ça, c'est des péchés de commission. Les péchés par acte. C'est conscient, on les a fait. C'est très intéressant. Je ne sais pas si cette réponse va consoler beaucoup. Parce qu'on regroupe toujours le péché, on associe toujours le péché à un acte qu'on a posé, mais on ne pense pas souvent aux actes qu'on ne pose pas, qui sont aussi catégorisés de péché. Exact. Tu as mentionné la paresse peut être un péché. Enfin, tout simplement le fait de manquer le but. Quel que soit ce que ça peut être, ne pas commettre un bien ou exercer un talent. On a vu tout à l'heure la parabole des talents. Ne pas exercer un talent que Dieu t'a donné, qui peut faire du bien aux autres, peut être considéré comme un péché. Wow. Et Jésus redonne un exemple en disant dans Matthieu 25, 40, il dit, ensuite il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Et les gens vont lui dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Et il va dire, j'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, et tout ça. Ça fait comme, mais Seigneur, on n'a rien fait de grave, mais justement, tu n'as rien fait. C'est subtil. Exact. C'est vraiment, tu sais, on sait. Tu sais, si Dieu te demande de te réveiller à 3 heures du matin, de prier, puis tu ne le fais pas, c'est un péché. C'est dur. C'est un péché d'omission. Tu n'as rien fait, tu n'as fait aucun acte mauvais, mais c'est un péché parce que tu as manqué le but. On a vu pécher, c'est manquer le but, c'est pas atteindre sa cible, c'est aussi vivre une mort, mais tu as dit que la mort, ce n'est pas forcément la mort comme on l'entend, une mort physique, c'est aussi une séparation. Au final, c'est quoi la conséquence ultime? Tu parlais du feu éternel préparé pour les anges. On le nomme très rarement dans nos églises, mais c'est un sujet tabou, délicat, mais l'enfer au final. Exact.
tu sais, oui, tu as tellement raison de dire que on n'y parle pas. Et si je pose la question aux téléspectateurs, c'est quand la dernière fois que vous avez entendu parler d'un message sur l'enfer, les gens diront, ben, j'ai jamais entendu parler d'un message. J'ai jamais écouté d'un message sur l'enfer. Pourtant, Jésus en parle et ça existe, c'est la vérité. Puis le but ultime, l'ultime conséquence de nos péchés quand on meurt là-dedans, c'est la séparation éternelle. Parce que là, il y a une séparation. Quand l'homme a péché, il y a eu un rétablissement parce que Dieu est venu par Christ pour rétablir cette relation. Mais ceux qui refusent ou qui rejettent cette grâce-là et qui décident ou continuent de vivre dans le péché, comme ça a été écrit, hein, l'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Mais je donne toujours l'exemple. Si je mets une feuille ici, c'est que là où lui il va, ce qui est à l'intérieur, il va. J'ai mon téléphone là-dedans. Si lui il va au feu, mon téléphone va au feu. Donc si mon téléphone décide de suivre le livre, si je le mets dans le feu, le téléphone suit. Je vais peut-être faire un peu de hors-sujet par rapport à notre thème, mais qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent mais comment Dieu voudrait que sa créature, qu'il aime tant, finisse sa vie en enfer, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. On a parlé du pardon Oui, dans l'émission précédente. Et que Dieu est un exemple, même le prototype du pardon. Exact. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Moi, je dirais premièrement que il y a une chose que Dieu a créée et qu'il a laissé à l'homme et qu'il ne retire pas, c'est le libre arbitre, c'est la décision. Parce qu'on peut même poser la question à savoir si Dieu savait que l'homme pouvait pécher ou allait pécher, pourquoi il l'a créé? Oui. Mais des fois, je dis, le seul moyen de savoir que ta femme t'aime, c'est de savoir qu'elle peut te tromper. Waouh, c'est un peu risqué quand même. Exact. Non, mais elle a c'est cette capacité de pouvoir te tromper et elle ne le fait pas. Si tu avais une femme qui ne pouvait pas te tromper et qui était comme un robot, et Dieu a créé l'homme avec la volonté de choisir. Et comme on l'a dit, Dieu a créé l'enfer pour Satan et les anges qui se sont rebellés. Oui. Mais si l'homme, dans sa volonté, décide que je n'écoute pas Dieu, je ne suis pas Dieu, je vais avec Satan, ben la destination de Satan sera sa destination. Et ça, c'est même plus une question de c'est Dieu, c'est toi qui choisis de le faire. Oui. Parce que Dieu donne une alternative. J'ai mis devant toi la vie et la mort, puis il te dit choisis la vie. Donc si toi tu décides de choisir la mort, Je sens que c'est un thème qu'on va devoir... Le libre arbitre. Le libre arbitre. je pense qu'il faudra revenir ce thème sur le libre arbitre définitivement. et même sur l'enfer. De l'enfer, non, c'est justement c'est de ça dont je parle. Et le paradis. Ouais. Oui, Parce qu'il y en a qui ne veulent pas y aller, ils pensent que c'est plate le paradis. À suivre. Affaire à suivre. Mais répondons donc à la question d'Alan. Oui, est-ce que finalement, du Saint-Esprit, de la croix de Christ ou du sang de Jésus, qu'est-ce qui peut neutraliser la racine du péché dans nos vies? Je pense que chaque élément que tu as cité a son rôle. Puis il faut bien les mettre dans leur rôle. Okay. Le sang de Jésus ne nous délivre pas du péché. Ok. Pourquoi le sang? Depuis l'Ancien Testament, le sang est là et quand il y a le sang versé, ça veut dire que il y a eu un prix qui est payé et le sang nous rend propice à Dieu. Okay. Ça veut dire que quand il y a le sang, Dieu voit que la peine du péché a été payée et maintenant on peut être propice à Dieu. C'est pour ça qu'on parle de propitiation. Okay. Et le sang de Jésus nous purifie du péché. Il couvre le péché. C'est comme un savon qui nous lave. Exact. Donc, et la Bible dit que le sang de Jésus nous purifie de chaque péché. Tout péché. Tout péché. Le sang peut le purifier. Même si j'ai tué quelqu'un. Exact. Mais le sang n'a pas... Son rôle n'est pas de traiter la racine du péché et de nous envoyer libre. Ça veut dire que quelqu'un qui se base juste sur le sang de Jésus va être un éternel repentant. Ok. Il vient constamment chaque jour.
j'ai péché, pardonne-moi. Le sang de Jésus Donc me le sang couvre. efface les symptômes. Exact. Ok. Ok. Qui Mais fait ne que traite pas. Dieu peut nous regarder avec faveur. Ok. Parce que son fils a payé le sang de son fils. Mhm. Dans l'Ancien Testament, on tuait l'animal, on répandait le sang, puis les gens mettaient la main sur l'animal, puis c'était comme une substitution. Ok. Donc c'est comme si leur péché était transféré à l'animal, Mhm. et le sang qui est versé prouve que la conséquence du péché, qui est la mort, a été donné. transférée. Ok. Donc c'est pour ça les Juifs ou plusieurs ne mangent pas le sang, parce qu'ils disent que la vie est dans le sang. Ok. Donc, quand le sang est versé, la vie est partie, il y a eu mort. Et quand je mets ma main en substitut, c'est comme si je mourais avec l'animal. Mhm. Et là, la conséquence du péché a été accomplie, donc je peux avoir pardon. Ce qui est un acte perpétuel maintenant avec Jésus. Avec Jésus qui est mort une fois pour tous, Oui. son sang nous purifie de chaque péché. Donc, on peut s'approcher de Dieu sur la base du sang de Jésus pour recevoir le pardon de nos péchés. Ok. Mais ça ne libère pas du péché. On vient avec. Maintenant, le Saint-Esprit, on sait, quand il vient à nous, le premier rôle, c'est la régénération. Ça nous donne la nouvelle naissance, la vie. Et en fait, ça implante la vie de Dieu en nous, la vie Zoé, Ok. qui est la vie divine. Et cette vie-là a pour but d'influencer, d'impacter notre âme et de toucher notre corps. Donc il y a un rôle du Saint-Esprit dans cette œuvre-là, mais le Saint-Esprit n'a pas ce rôle premier-là. La raison, c'est qu'il y a des gens qui ont le Saint-Esprit, qui parlent en langue, qui prophétisent, mais qui vivent toujours dans le péché. Ok. Maintenant, la solution, la Bible dit que Christ est venu mourir, Christ le dernier Adam. Sur la croix de Golgotha, Dieu a fini avec la race des Adams en Christ. Ça veut dire qu'il a rassemblé tous les Adams et les a cloués sur la croix de son Fils. Parce que personne ne pouvait venir pour payer le prix ultime. Il fallait que Christ vienne sous la chair humaine, avec les éléments de Adam, sans péché, pour pouvoir être agréable à Dieu. Et en venant sur la croix de Golgotha, au-delà du sang versé, présentait à l'humanité entière, voilà la race des Adam, j'ai rassemblé toute la race des Adam et je les ai cloués sur la croix. Donc tous ceux qui sont en Christ, meurent à la croix. Donc Christ n'est pas le deuxième Adam, Christ c'est le dernier Adam, mais Christ est le second homme. Donc il y a une nouvelle race qui sort de Christ, la nouvelle création qui est appelée à vivre. Maintenant, quand Christ est venu mourir à la croix, il y a un élément qu'il a détruit, un élément invisible qui a été crucifié, on appelle ça le vieil homme. Maintenant, si on lit dans Romains 6, Rania pourra nous le dire, à partir du verset 5, on va voir 3 éléments. Romains 6, verset 5. Valérie? Oui. 6, 5, parfait. 5 à 6. Parfait. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car c'est celui qui est mort et libre du péché. Exact. Donc, notons 3 éléments dans ce texte. Verset 6. Elle commence par dire sachant. Sachant, savoir. Et ça, c'est la première clé. Et beaucoup de gens ne savent pas. L'ignorance est la première clé de tout, de la destruction. Dieu le dit. Exact. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc, tant que le diable vous garde dans l'ignorance, il vous tient. Et Paul dit, vous devez savoir que
votre vieil homme, ça c'est le premier élément, sachant que notre vieil homme, premier élément, a été crucifié avec lui, avec Christ, afin que le corps du péché, du péché, parce que le corps était vendu au péché, fut détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Il ne dit pas des péchés, il dit du péché. Maintenant, il y a un élément central ici. Je voulais prendre, mettons que j'ai mes 3 doigts comme ça. Ici, on a le péché, on a le corps du péché, on a le vieil homme. Qu'est-ce que les gens font? Les gens essaient de dire, le péché, nous allons lutter contre le péché, nous allons le détruire. Ça ne marche pas. Il y a des gens qui vont au corps. Il faut neutraliser le corps. Ils vont jeûner, ils vont se flageller, ils vont se priver. Puis ça marche 1-2 semaines. Mais quand le corps reprend des forces, il retombe dans ses mêmes péchés. La puissance du péché ne peut pas influencer directement le corps. Elle doit passer par celui du milieu, qui est la jointure. Donc, au lieu de traiter le péché, c'est la puissance du péché qui, depuis la chute de l'homme, émet ces signaux continuellement. Et puisque le vieil homme, qui est la nature adamique qu'on ne voit pas, est attiré par le péché, elle reçoit les attirances de la puissance du péché et le corps c'est une marionnette. Il suit, il s'incline, le corps du péché. Donc, si tu veux traiter ça, tu n'es pas capable. Tu veux traiter le corps, tu peux essayer. C'est pour ça, pour des gens, ça marche pendant un temps et il retombe. Mais Christ est venu dire, ok, moi, je vais annuler ce qui vient lier les deux. Donc, je vais aller à la croix et je vais détruire le vieil homme. Donc, la nature adamique là, qui liait les deux a été détruite à la croix de Golgotha. Maintenant, lui ne peut plus jouer directement sur lui. Et lui n'a aucun lien direct avec lui. Il faut que la vieille nature soit là pour pouvoir faire. Donc, Christ dit, voilà, ça c'est un fait divin. Le premier fait, c'est qu'on doit savoir, c'est que le vieil homme était crucifié. La première chose que tu dois savoir, c'est que tu n'es plus, et là je vais prendre un exemple naturel, tu n'es plus un enfant des poubelles, tu es l'enfant du président. Pour sortir des poubelles. Parce que tant que tu penses que tu es un enfant des poubelles, même si on te met dans la maison du président, tu vas sortir et repartir aux poubelles. Parce que ta mentalité est là. Ta vieille nature est la nature des poubelles. C'est pour ça qu'on sort certains sans-abri, on les met dans des maisons et ils retournent dans la rue. Wow. Parce que leur vieille nature sont des enfants de poubelle. Et Jésus dit, moi je suis venu, j'ai détruit cette vieille nature-là. Si tu acceptes, si tu sais, tu réalises que ce que j'ai fait, il n'a plus le pouvoir de te contrôler. Et ça, c'est toute la question de la vie chrétienne. Le premier élément pour pouvoir voir quelque chose se mettre en place, c'est la foi. Et la foi veut dire, j'accepte ce que Dieu a dit. Et Paul dit, sachant que notre vie a été crucifié. Maintenant, quand on sait ça, Dieu a fait sa part. Le fait divin, les faits divins sont faits. Maintenant, verset 8. Oui, nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Maintenant, verset 11, très important. Ainsi, premier élément, sachant. Deuxième élément, ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Quand tu sais, quand tu commences à te regarder comme mort au péché. Parce que tant que tu ne sais pas, tu ne peux pas regarder. C'est ça. Tant que tu ne sais pas que tu n'es pas destiné à vivre dans la poubelle, mais tu es
te destiner à vivre dans la maison du roi, dans un palais, tu ne peux pas. Mais tant que tu réalises, tu commences à te regarder comme un enfant du palais. Mhm. Et vous savez, quand l'identité de quelqu'un sur soi change, sa façon de marcher est différente. Ouais. Quelqu'un qui sort des poubelles ou de la rue, qui a une mentalité changée, marche différemment, pense différemment, se conduit différemment. Mhm. Parce que ton moule n'est plus Mhm. dans cette vieille nature, tu as une nouvelle nature. Donc Paul dit, maintenant que tu sais, il faut que tu commences à te regarder. Comment un fils de roi, quelqu'un qui vit dans un palais, peut-il traîner encore dans les poubelles? Mhm. Est-ce qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit reprend un rôle reprend un rôle, est-ce qu'il m'aide à Bien me sûr. voir, est-ce qu'il me confirme, Bien sûr. qu'est-ce qu'il valide, qu'est-ce Bien qu'il sûr. C'est- quand tu sais, maintenant, de se regarder dans ce regard-là, il y a une action du Saint-Esprit en nous, parce qu'on ne peut pas le faire tout seul, ça Non. prend l'aide du Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mhm. Ouais. Et c'est lui qui dit Abba. Donc quand tu t'assois, tu te regardes. Tu dis mon Père, c'est le roi. Mon Père, il est saint. Mhm. Mon Père, il est riche. Mais je ne peux plus traîner dans les poubelles. Yeah. Amen. Et c'est ça le fils prodigue a fait. En disant, mais les serviteurs de mon Père ont à manger. Et je suis avec les cochons. Et il dit, mais tant que, la Bible dit, il entra en lui-même. Ouais. Il a su. Il s'est regardé. Puis dit, non, je ne peux pas rester ici. Yeah. La troisième étape, c'est qu'il s'est levé. Ouais. Mais tant qu'il n'a pas fait ces deux étapes, il ne peut pas se lever. Mais c'est très intéressant parce que de nos jours, beaucoup de chrétiens pensent à l'envers. Ils pensent qu'ils doivent arrêter de pécher pour être vus favorablement Sous la vis-à-vis bonne de grâce. Dieu, Ouais. afin d'être en mesure d'être accepté de Dieu, afin d'être aimé de Dieu, afin d'être saint, etc. Mais c'est le contraire. C'est parce que Dieu dit que tu es saint, c'est parce que Dieu dit que tu es son fils, c'est parce que Dieu t'a déjà aimé, Oui. que toi en retour, tu commences à aligner ton comportement, ta mentalité, ton identité prend vraiment forme. Et ce n'est pas le contraire. Donc c'est quelque chose que en tant qu'enfant de Dieu, on doit également prendre conscience, et tout vient de l'identité du Saint-Esprit qui nous aide encore une fois à réaliser cela. Ça me fait penser à ce verset qui dit que nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage, mais un esprit d'adoption qui Exact. crie Ouais. Abba, Abba, c'est Père. Abba Père, c'est Et C'est ça, formidable. c'est toute la question de la grâce Mhm. est là. Parce que tant qu'il n'y a pas la grâce, ou ce que Dieu a fait, on ne peut même pas marcher dans la sanctification. Mhm. Donc, deuxième point, se regarder nous-mêmes. Oui. Donc, il faut se souvenir, la majorité des gens essaient de couper avec le péché, tout ça, travailler pour pouvoir se dire, ben, je suis saint. Paul dit, on va aller en envers, on va réaliser, on va savoir, Ouais. on va se regarder nous-mêmes. Puis troisième point, regardez ce qu'il dit, verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Mhm. Donc il y a une part de... Il y a, Oui. Quelque chose qui nous appartient. c'est quelque chose qui nous appartient. Ok. Et ça vient en troisième position. Ne livrez pas vos membres. Donc ça, c'est notre part. N'allez pas... Quand tu sais ce que Christ a fait, quand tu réalises qui tu es, quand tu te regardes toi-même comme saint, comme fils du roi, comme fils de toute la création, celui qui a dit que ni les cieux ni la terre ne peuvent le contenir, mais qui est venu habiter en toi, l'esprit du Dieu vivant qui vient en toi, et tu te regardes. Tu dis, mais je ne peux pas livrer mon corps. Je ne peux pas livrer le temple du Saint-Esprit. Oui. Mhm. Et c'est pour ça l'apôtre Paul le reprochait aux Corinthiens en disant,
Mais vous ne savez pas. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il dit, votre problème, c'est parce que vous ne savez pas. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit du Dieu vivant habite en vous? Wow. Il dit, quand vous allez savoir ça, votre façon de faire va changer. Wow. Donc, ce n'est pas que je vis l'impureté, puis bon, je vais commencer par cacher des choses, je vais commencer par faire des choses. Non. Si tu fais ça, ça va marcher un temps, puis après, ça va finir. Wow. Mais quand tu commences ces étapes-là, en fait, parce que tu as foi, tu obéis, l'Esprit de Dieu même te donne la force pour pouvoir accomplir ces choses de ne pas livrer ses mains. C'est très intéressant. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque Non, chose. je voulais juste peut-être que tu rappelles à nos auditeurs la référence qui est un peu, moi, le mode d'emploi, si on peut dire, de ce changement de mentalité, s'il te plaît. Donc, c'est Romains 6 à partir du verset 5. On peut lire du verset 5 à 14. Et il faut vraiment s'asseoir puis méditer dessus. Ok. Tu sais, c'est pas juste l'entendre. Il faut vraiment s'asseoir puis méditer dessus et plonger et replonger jusqu'à ce que la foi naisse. La foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et des fois, on ne prend pas le temps de s'asseoir puis de le méditer jusqu'à ce que ça rentre. C'est pas que Ça il y a devient rien une qui manque. révélation aussi. Exactement. Wow. Avant de terminer, on a parlé de beaucoup de choses, on a dit beaucoup de choses, mais je veux me mettre à la place de ce jeune homme-là, de cette jeune femme-là, qui lutte avec un péché dans son quotidien et qui entend ce message et nous demande concrètement, qu'est-ce que je fais Valérie, qu'est-ce que je fais Rania, qu'est-ce que je fais Alan, lorsque je suis face à une tentation et la tentation est là, j'ai beau savoir que je suis sage, j'ai beau savoir que je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu, mais la tentation est là et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil de façon concrète? Écoute, moi, basé sur la Bible, et puis si on prend le Notre Père, cette partie qui dit ne nous soumet pas à la tentation, c'est-à-dire qu'il y a une dimension où dans une démarche de prière, on va demander le soutien de Dieu. Parce qu'on sait qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Oui, il y a notre chair qui est attirée par la convoitise du monde, mais aussi qu'on peut être aussi influencé par des puissances qui dépassent nos capacités spirituelles propres. Et donc, moi je dirais, en tout cas c'est une démarche que je fais, Valérie, tu compléteras, c'est d'aller vraiment au pied de Dieu, au pied de Jésus, et puis dire, Seigneur, là, je sens que je suis tenté par telle affaire, tu connais mon cœur, ma sincérité, mais je ne suis pas capable à ce moment-là, que ton Saint-Esprit vienne me fortifier, que ton Saint-Esprit vienne me rappeler qui je suis, et s'il y a quelque influence qu'elle soit, s'il te plaît, délivre-moi. En tout cas, de ma expérience personnelle. Voilà. Avant de donner la parole à Valérie, moi, ce que je te rejoins surtout sur le point du Saint-Esprit, parce que je sais que par expérience personnelle, j'ai eu, peut-être comme beaucoup d'entre vous, à essayer de lutter contre le péché par mes propres forces. Oui. Et d'ailleurs, c'était cause perdue parce que on a vu tantôt, je luttais contre les péchés, donc contre le fruit et non pas contre la racine. Donc c'était déjà cause perdue et perdue d'avance, exactement. Mais lorsque j'ai grandi spirituellement et que j'ai entendu ces messages, et surtout lorsque j'ai réalisé le rôle du Saint-Esprit, j'ai réalisé que je n'ai plus vraiment de trucs à faire, mais c'est vraiment plus Saint-Esprit, prends le contrôle, aide-moi. Et je vous assure, ça peut avoir l'air contradictoire parce que c'est quand on dit ne fais rien ou bien tu n'as rien à faire. Laisse le Saint-Esprit venir comme prendre le contrôle ou prendre le dessus. C'est comme n'essaie pas toi-même par ta propre chair d'arrêter ou bien de ne pas pécher, mais c'est comme soumets-toi au Saint-Esprit, like surrender, soumets-toi au Saint-Esprit et tu vas voir. Et j'ai fait le test et j'ai été surprise de voir que même moi, je ne sais pas comment je ne suis pas tombée. Amen. Parce que des choses où avant, par mes propres forces, je serais tombée, mais en me disant, ok, je relâche Saint-Esprit, je ne suis pas tombée et je me surprenais moi-même. Donc définitivement, le Saint-Esprit a un rôle majeur dans cette quête-là, et c'est le conseil que j'aimerais donner à nos internautes. Vraiment, lorsque vous, de façon concrète en tout cas, lorsque vous êtes face à une tentation quelconque, soumettez-vous
au Saint-Esprit et puis laisser-le prendre le contrôle. Valérie, est-ce que tu veux rajouter quelque Oui, chose? juste pour rajouter, je pense que Dieu veut collaborer avec nous dans tous les domaines. Oui. Et c'est important d'avoir cette volonté-là. Dans une émission précédente, on a parlé d'une décision par rapport au pardon. Et c'est la même chose pour le péché, mais dans ton cas, tu donnais vraiment d'exemples de quelqu'un qui veut vraiment s'en sortir. Parce qu'il y a des gens qui viennent prier, mais en réalité qui ne veulent pas changer. C'est même pire. Okay? Mais quelqu'un qui veut vraiment s'en sortir, je pense qu'un des points importants, c'est déjà de réaliser qu'il n'y a aucune tentation qui survient qu'on ne puisse la surmonter. Dieu nous donnera la force de surmonter. Maintenant, il faut vraiment relire ces points-là, puis s'en approprier. Vraiment de réaliser, de savoir ce que Christ a fait, de savoir qui on est. Déjà, ces deux éléments-là vont nous aider dans notre démarche. C'est sûr qu'il faut faire attention. Vous avez dans le processus du péché, tu as l'information, la tentation, l'oppression, la possession, puis le péché. On est tenté l'information, que ce soit par nos yeux ou nos oreilles. Et quand on laisse de notre part, parce qu'on a une partie à faire qui est de ne pas livrer. Donc tout ce qui est de l'information, qui sont comme des semences qui rentrent en nous, il faut le couper tout de suite. Parce que si on les laisse, ça devient la tentation. Et au niveau de la tentation, on peut toujours, parce que tenter n'est pas... Être tenté ne veut pas être péché. Jésus était tenté, n'a jamais péché. Donc, quand on est au niveau de la tentation, il faut vraiment... Des fois, je dis aux gens de parler. Parce que quand on laisse la tentation, ça devient l'oppression. La pensée est constante dans notre tête. On finit par être possédé par la pensée et il n'y a plus rien à faire, on chute. Mais quand on est rendu dans les moments où c'est l'oppression, il y a toujours un moyen. On n'a pas encore péché. Et des fois, dans le processus de ne pas livrer seulement, mais de donner, des fois, on a besoin de parler à quelqu'un. Parce que tout péché qui est dit, quand on sort des ténèbres pour l'amener à la lumière, l'ennemi perd déjà de sa force. Le psalmiste disait, tant que je me suis tué, mes os se consument à l'intérieur. J'ai avoué mes péchés. Donc des fois, c'est bien de mettre ces choses à la lumière. Et puis, qu'il y ait des gens qui peuvent nous aider. Mais tout ça ne peut pas être fait tant qu'on n'a pas réalisé tous ces points-là. Donc, je vais juste dire aux gens, c'est possible de vivre une vie consacrée, une vie où on ne pratique pas le péché. Et si il y a des gens vraiment qui se sentent aux prises, écrivez-nous. On va prendre un temps avec les gens pour leur parler, pour prier avec eux. On ne peut pas remplacer ce qu'ils ont à faire, mais il y a définitivement une solution. Dieu a déjà pourvu pour la solution. C'est à nous de la saisir et d'y marcher. Amen. Waouh, un beau mot de fin. Ceci conclut notre thème sur comment neutraliser le péché dans ma vie. Merci de nous avoir suivis. Je ne sais pas, Valérie, si peut-être tu veux adresser un mot de prière pour toutes ces personnes-là qui sont face à la tentation, qui luttent avec un péché. Une prière vraiment pour les relâcher, pour les délivrer de cela. Amen. Seigneur, on veut te rendre grâce parce qu'on croit que tu nous as appelés à vivre dans la sanctification, à tous les niveaux, de vivre selon ta parole. Et on veut simplement te prier pour nos amis, pour nos bien-aimés, nos frères et sœurs, qui sont sincères, qui crient à toi. On prie vraiment pour une révélation de ta parole dans leur cœur, qui va produire la foi,
Seigneur, qui vont permettre de réaliser qu'ils sont au-dessus de cela. Et Saint-Esprit, tu leur donnes la force, la capacité de sortir de ces emprises-là dans le nom de Jésus. Seigneur, alors que nous vivons dans des temps difficiles, des moments où la tentation, toutes ces choses, le péché n'a jamais été aussi vulgarisé. Seigneur, nous voulons te prier de garder tes enfants. Tu gardes une génération de gens qui se mêlent à part, tu leur donnes la force, la capacité de vivre selon les principes du royaume. Merci pour ce que tu fais. Merci pour l'action de ton esprit en ce moment même dans des vies. Seigneur, sois béni et merci pour chaque personne sur ce plateau. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci Alan, Merci, Rania. merci Valérie, merci à vous et on se dit à très bientôt dans notre prochaine émission. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.